pécheurs et le monde, ils sont piégés par Satan Lucifer. Paysage médiatique. One TV donne l'occasion à tous les ministres et militaires francophones du monde de diffuser l'évangile et tout autre message à obédience religieuse 24 sur 24 via les directs Live TV. One TV, notre force, c'est un savoir-faire et une compétitivité inégalable en service de diffusion. Chez One TV, vous avez une promotion gagnante et un succès assuré. Que la grâce de Dieu vous soit accordée. C'est encore bien moi, votre serviteur psalmiste Théophile Boub, ici votre chaîne préférée pour votre émission Débit de la fin. Aujourd'hui, nous parlons d'une nouvelle série, l'assaut final. Amen. Nous parlons de l'assaut final de Shalom, mes bien-aimés frères et sœurs en Christ. Alors aujourd'hui, nous allons toujours continuer à décortiquer notre passage de Matthieu 8, 29. Il est dit, ils se mettent à crier, Fils de Dieu, qu'est-ce que tu nous veux? Est-ce que tu es venu ici pour nous punir avant le moment fixé par Dieu? Alléluia. Je vais associer un témoignage par rapport à ce que nous sommes en train de parler de l'assaut final. Et nous savons que ce sont des mots qui se disent, mais pour moi, j'ai eu l'opportunité d'être enlevé jusqu'au deuxième ciel. Parce que le premier ciel, c'est notre univers. Le deuxième ciel, c'est le monde parallèle au pandémonium. Là où il y a les trônes du diable et l'autel du diable. Et c'est à partir du troisième ciel que nous allons maintenant dans l'atmosphère des royaumes des cieux. Alors, au deuxième ciel, j'avais vu le diable debout avec une lance, avec 3 pointillés. Et il était debout devant son autel. Il n'était pas assis sur son trône, il était debout parce qu'il était pressé. C'est pourquoi nous insistons sur Apocalypse 12, 12. Malheur à vous, les habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Le diable est descendu. Il est descendu sur la terre animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. C'est pourquoi il est dit ceci ici dans Matthieu 8, 29, partie B. Il est dit, est-ce que tu es venu ici pour nous punir avant le moment fixé par Dieu? Alléluia. C'est important. Nous devons comprendre cette réalité. Le diable, en ces temps de la fin, est en train d'opérer à une dimension surnaturelle. Mais aujourd'hui, je suis venu aussi vous annoncer la bonne nouvelle. De la même manière, il y a l'assaut final pour les diables. Il y a aussi l'assaut final pour l'armée céleste. Alléluia. Je vais vous annoncer la bonne nouvelle. Quand est-ce que l'assaut final avait commencé pour nous? Notre assaut final n'a pas commencé maintenant. Notre assaut final, l'armée céleste, a commencé à se manifester dans Matthieu 27, versets 50 à 54. Nous allons étudier ces versets dans la profondeur. N'oubliez pas, j'ai dit ceci. Définition, assaut en stratégie militaire, c'est une attaque pour emporter des forces, une opposition. Il est question des forces, alléluia. Ce sont les plus forts qui sortent toujours des vainqueurs, alléluia. Donc il est question ici des forces. C'est pourquoi je t'invite à la grandeur. Dieu t'a ordonné d'être puissant. Je t'invite à opérer dans la dimension de divinité. Écoutez ce qui s'est passé. Alléluia. Dans Matthieu 27, 50, il est dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Et voici le voile du temple se déchira, écoutez bien, en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla.
et les rochers s'effandirent. Qu'est-ce qui s'est passé à cette ère-là? Je ne vais parler pas de quand les voies s'est déchirées, c'est-à-dire c'était la fin de l'ancienne alliance, c'était la fin du tabernacle de Moïse, c'était la fin du temps de la loi, de la dispensation de la loi. Nous étions entrés dans une nouvelle dispensation. Il n'y avait plus de barrières pour venir devant la présence de Dieu. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le voile s'est déchiré depuis le haut jusqu'en bas. C'est-à-dire c'est la même puissance de Dieu. Alléluia. Qui a déchiré ce temple. Là, ça ne vient pas de l'homme. Amen. La terre trembla. Les rochers se fendirent. Alléluia. Plusieurs, les rochers empliraient. Là, toute la terre trembla. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit au verset 52 du Matthieu 27. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. 53. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entraient dans la ville sainte. Amen. Et apparut à un grand nombre de personnes. Ce sont des choses vraies avec des témoignages des pères des églises, des contemporains, des apôtres. 54. Les centeniers et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus ayant vu les tremblements de terre. Et ceux qui venaient d'arriver firent saisis d'une grande frayeur et dirent: assurément cet homme était, écoutez, nous revenons encore, était fils de Dieu. Alléluia. Je suis venu te dire, Psaume 82 verset 6, j'avais dit vous êtes Dieu, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Alléluia. Les soldats ont dit cet homme était fils de Dieu. Alléluia. Parce qu'ils ne savaient pas, ils étaient en train de douter qu'il était le fils de Dieu. Écoutez la bonne nouvelle, l'assaut final n'était pas seulement pour les démons, mais l'assaut final a commencé par Dieu lui-même. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix quand Jésus a rendu l'âme? La Bible dit dans Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15, alléluia, il a, mon Dieu, oh mon Dieu, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a effacé en les clouant sur la croix. Alléluia. Et il a livré publiquement en spectacle, alléluia, les dominations et les autorités. Cela veut dire toute l'armée céleste ces jours-là était descendue. Les anges puissants, les anges, les esprits puissants, ce sont, oh mon Dieu, étaient libérés pour venir s'emparer de la puissance des ténèbres. Parce que sur la croix aussi, il y avait aussi l'armée du monde des ténèbres qui était descendue pour prendre possession de la terre afin de détruire Christ. Alléluia. Mais or, c'était dans les plans de Dieu. Ces jours-là, ils ont été livrés en spectacle. Donc, il y avait un combat. Pourquoi la terre a tremblé? Parce que les anges de Dieu, les anges puissants étaient descendus parce qu'on avait tué, on avait touché au roi des rois. Alors que lui, il a vécu sur la terre sans commettre de péché. Donc, je suis venu dire à quelqu'un, il était devenu péché pour toi et moi. Il avait pris notre place. Et le diable a fait l'erreur de les tuer alors qu'ils n'avaient pas commis de péché. Donc ils ont été pris en infraction. Amen. Tous les anges étaient descendus sur la terre pour arrêter les principautés, les dominations, les autorités. C'est pourquoi Jésus sur la croix, il a déclaré: tout est accompli. Et qu'est-ce qui s'est passé? La terre trembla, les rochers se fendirent. Ce sont des signes. N'oubliez pas, dans nos prochaines émissions, je vais vous prouver, quand Jésus parlait qu'à ces temps de la fin, il y aura des signes, il y aura des tremblements de terre, des guerres. Ce sont des signes des mouvements des esprits sur la terre. Alléluia. Quand les esprits descendent en grand nombre, nous allons voir même des versets qui prouvent, quand Dieu aussi se manifeste, il y a des tremblements de terre. Quelque chose se passe. Amen. Nous allons associer ces passages avec Actes 4, 31. Actes 4, 31, il est dit ceci. Amen. Je commence par Actes 2, avant d'arriver au 31. Il est dit: tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Alléluia. Parce que les esprits sont des vents. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables, alléluia, des langues semblables à des langues semblables, oh mon Dieu, à des langues de feu leur apparirent, séparés les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ça, c'était les jours de la Pentecôte. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler à d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Je vais vous donner un signe. Quand vous priez seul à la maison et que toutes les fenêtres sont fermées, amen, et vous sentez un vent souffler,
c'est que les esprits sont en mouvement. Alléluia. Si vous développez votre intimité avec Dieu, la présence de Dieu ne sera pas seulement spirituelle, mais tu peux sentir cette présence. Alléluia. Au jour du Pentecôte, ils ont senti. Alléluia. La Bible dit la ville avait bougé. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Vous savez, il y avait 3000 âmes qui ont été sauvées. Mais les gens, la foule qui était venue pour les suivre, pour les regarder, pour constater qu'est-ce qui s'est passé. On n'a pas donné les nombres. Ce sont les 3000 qui étaient convertis. Alléluia. Vous pouvez imaginer l'impact ou bien la grandeur, l'intensité du bruit qu'il y a eu. Amen. La Bible dit tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Donc comme un tourbillon. Alléluia. Un vent puissant. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a eu un déplacement. Il y a eu un déplacement les jours de la Pentecôte. Mais ce déplacement-là a commencé au mont de Golgotha, quand la terre avait tremblé. Ce jour-là, c'était seulement Jérusalem qui avait tremblé. Mais à la croix, c'était toute la terre qui avait tremblé. Je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. En ces temps de la fin, nous allons vivre les manifestations des anges. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes appelés à savoir collaborer avec des anges. Ce n'est pas un péché. Alléluia. Nous travaillons avec les anges. Nous allons suivre au travers de ces enseignements qui sont réellement les anges et comment travailler avec les anges. Amen. Parce que nous faisons, écoutez-moi, je vais vous expliquer. Nous sommes des généraux. Amen. Nous sommes des généraux et nous commandons les anges. Alléluia. Mais au nom de Jésus-Christ. Nous ne les commandons pas directement, mais au nom de Jésus. Quand il dit au nom de Jésus, les anges entrent en action. Donc, c'est-à-dire, tu dois avoir la foi que tu opères avec les anges. Amen. C'est et qui sont à notre service à ces temps de la fin. Amen. Qu'est-ce que j'avais vu? Pourquoi je veux parler des anges aujourd'hui? Nous allons parler des anges par rapport à des points. Point A ou bien point 1, pour protéger. Les anges sont descendus pour protéger l'église de l'assaut final du diable. Amen. Point B, pour la grande moisson finale, en opérant des signes et des prodiges. Alléluia. Ce sont les anges qui vont travailler avec nous. C'est au travers et que nous allons opérer des signes et des prodiges. C'est pourquoi il y aura des miracles extraordinaires que l'Église n'a jamais connus. Dans ma vision, quand j'ai été emporté en esprit, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu Satan debout devant son trône et devant il y avait l'autel. Alléluia. Il était debout. Alléluia. Entre l'autel et son trône. Et il a demandé à l'esprit anti-Théophile de descendre sur la terre. Il a dit car c'est le temps de l'assaut final. Alléluia. Avant la fin de toutes choses. C'est pourquoi nous avons compris que les esprits qui possédaient le corps de ces dépossédés ont dit ceci. Est-ce que tu es venu ici pour nous punir avant le moment fixé par Dieu? Alléluia. Avant les moments fixés par Dieu. Alors nous voulons parler des anges aujourd'hui. Première mission des anges pour protéger l'église de l'assaut final du diable. Amen. Les anges sont des esprits. L'esprit ne veut dire que pneuma. Amen. Pneuma, ça veut dire esprit, vent. Amen. Ce sont des vents. Et pour comprendre que tu es avec eux, tu dois seulement développer votre sensibilité. Alors je vais vous parler de mon propre témoignage. Chacun de nous a au minimum des anges. Alléluia. Il y a un ange messager et un ange gardien. Et nous avons deux corps des anges, l'ange messager et l'ange gardien. Mais au-delà de ces deux-là, qui sont des anges qui vous accompagnent, nous avons aussi l'armée des anges qui est attachée à ton ministère ou à ton appel. Donc, c'est les gens qui ont des ministères sont accompagnés par des corps des anges. C'est pourquoi quand on était venu arrêter Jésus, Jésus a demandé à Pierre, tu sais, il suffit seulement d'évoquer mon Père. Et mon Père peut envoyer 12 légions. Or, dans une légion, il y a 6000 soldats. Alléluia. Donc, il faut prendre 12 fois 6. Amen. Pour comprendre 12 fois 6000. Vous allez pour 12 fois. Donc, dans une légion, il y a 6000 militaires. Quand Jésus dit il peut invoquer 12 légions, ça va faire 72 000 anges. Alléluia. Or, pour la destruction de Sodome et Gomorrhe, il n'a fallu que des anges seulement. Vous comprenez l'ampleur. Et je suis venu te dire, les esprits sont plus nombreux. Les anges sont des myriades et des myriades. Alléluia. Or, il est dit, sur la planète Terre, nous ne sommes que 6 milliards. Amen. Vous comprenez comment
l'enjeu est grave. Et quand le diable est descendu dans l'Apocalypse 12, il est dit qu'il a amené en rébellion les 1/3 des étoiles, dont les 1/3 des anges. Vous imaginez combien ils sont nombreux. Alléluia. Ils sont nombreux. Mais leur nombre ne compte pas, c'est la puissance qui compte. Amen. C'est hyper important. C'est pourquoi nous sommes appelés à aiguiser notre esprit. C'est pourquoi j'ai dit, je suis en train d'insister dans Psaume 82, verset 6, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils dit très haut. Alléluia. Donc, première mission des anges pour protéger l'église de l'assaut final du diable. Dieu nous a envoyé un corps des anges. Dieu nous a envoyé, il a libéré, il a commandé de milliers les anges pour te protéger. Je suis venu dire à une personne, n'aie pas peur, ces choses arriveront. Il y aura des tremblements de terre, il y aura des maladies, il y aura des cris, il y aura des morts, il y aura des choses, des mystères, des choses un peu compliquées. Mais toi, tu ne seras pas atteint, toi, tu ne seras pas touché, tu ne seras pas déstabilisé parce que tu es toujours accompagné des anges. Alléluia. Il y a l'assaut final des démons. Je ne vais pas te faire peur, mais toi aussi tu es accompagné d'une armée des anges. Mais tu dois savoir collaborer avec eux. Tu dois être conscient que tu n'as jamais été seul et tu n'es jamais seul. Alléluia, et tu ne seras jamais seul. Dans la nouvelle alliance, il y a une promesse qui est dit, je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. Alléluia. Le Dieu de la Bible est fidèle. Celui qui t'a appelé est fidèle. Amen. Dans Actes 4, 31. Amen. Là maintenant, point D. Point D, il est dit, pour la grande moisson finale en opérant des signes et des prodiges. Les anges aussi sont libérés. Premièrement, ils sont libérés pour protéger l'église de l'assaut final, la protection. Deuxièmement aussi, ils sont libérés pour la grande moisson finale en opérant des signes et des prodiges. Je vous informe, les anges aussi sont classés en catégories. Alléluia. Alors ça, je vais vous ouvrir les yeux spirituels pour que vous puissiez comprendre votre intelligence qu'il n'y a pas. Ça peut vous troubler. Mais je vous dis, la Bible dit, nous ne connaissons qu'en partie, nous ne voyons qu'en partie. Il n'y a pas seulement des archanges. Il n'y a pas seulement archange Michael et archange Gabriel. La Bible ne parle que de deux, mais il y a plusieurs archanges. Archange, ça veut arc, ça veut dire supérieur, les chefs des anges principaux. Il y a plusieurs archange. Alléluia. Et chacun de nous par rapport à son ministère est accompagné par des anges puissants par rapport à son appel. C'est pourquoi dans des mondes des esprits, et ils se respectent parce qu'il y a l'hiérarchie, c'est bien établi. Amen. Leur position nous donne la supériorité sur nos ennemis, sur les diables. Alléluia. Les diables les savent, les démons les savent. Alléluia. Ils savent que nous sommes accompagnés par des archanges. Ils savent que nous sommes accompagnés par des chérubins. Ils savent que nous sommes accompagnés par des séraphins. Ils savent que nous sommes aussi accompagnés par des anges ordinaires. Écoutez maintenant, ça va vous révolter. L'ange le plus faible et plus puissant que les démons les plus puissants. Oh mon Dieu, quelqu'un peut être dans la joie. Alléluia. Je voulais dire que l'ange le plus faible est plus puissant que les démons les plus puissants. C'est par rapport au positionnement. Tout simplement, j'aimerais vous placer par rapport au démons. Écoutez la hiérarchie du monde spirituel. Dans le monde spirituel, je parle du monde spirituel des esprits. Amen. Le monde spirituel, pas des filles des humains. N'oublie pas, nous opérons. J'enseigne aux esprits. Oh, aucun esprit m'écoute. Alléluia. Je parle aux esprits. Je ne parle pas aux hommes et aux femmes, mais je parle aux esprits. Nous parlons maintenant des esprits. Dans le monde spirituel, après Dieu, il y a Jésus-Christ. Amen. Le premier des morts. Le ressuscité du troisième jour. C'est lui notre Seigneur. C'est lui notre grand maître. C'est lui qui est l'esprit supérieur, suprême. Il est égal à Dieu. Alléluia. Parce que Jésus-Christ est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Les Pères, les Fils et l'Esprit sont un. Parce qu'il n'y a pas deux rois. Dans un royaume, il n'y a qu'un seul roi. Ça, c'est le plus grand mystère. C'est le mystère de la Trinité. Trois personnes en un seul Dieu. Alléluia. Il n'y a pas trois dieux. Donc, d'abord, c'est Dieu. Alléluia. Après Dieu, après Jésus, dans une maison, on ne parle pas des serviteurs, on parle des fils. Dans la nouvelle alliance, la bonne nouvelle, Dieu a fait de nous, pas ses serviteurs. La plus grande nouvelle de la nouvelle alliance, Dieu a fait de nous ses fils. Alléluia. Nous sommes des fils de Dieu. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Nous sommes des fils de Dieu. Alléluia. Nous sommes des fils de Dieu. C'est pourquoi il est dit ceci dans
Matthieu 27, 50, les centeniers et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, firent saisis d'une grande frayeur et dirent assurément cet homme était fils de Dieu. Alléluia. Donc après Dieu, dans une maison, après papa et maman, c'est qui? C'est les enfants, l'aîné. Alléluia. Et Dieu a fait de nous des fils. Amen. Nous sommes dans les domaines, je parle de l'homme comme esprit. Parce que tu n'auras plus peur des démons si tu comprends cet enseignement. Tu es fils, c'est par position. Alléluia. Parce que ça peut arriver qu'un jour que tu ne pries pas beaucoup, tu te sens faible. Utilise maintenant ton autorité par position. Alléluia. Parce que tu es fils de Dieu. Tu es fils du Très-Haut. Tu es Dieu. Tu es homme Dieu. Tu es femme Dieu. Après Dieu, c'est l'homme comme esprit, comme fils de Dieu. Pourquoi je parle l'homme comme esprit? Parce que l'homme comme esprit, c'est l'homme qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce sont les gens qui ont l'esprit régénéré, qui sont des fils de Dieu. L'homme comme chair, l'homme comme charnel, c'est comparé à un animal. On va y arriver. Alléluia. Donc dans l'hiérarchie, étant que des fils, après nous, maintenant, il y a des anges. Alléluia. Il y a des archanges, il y a des chérubins, il y a des séraphins. Amen. Et il y a des anges ordinaires. Alléluia. Après nous, maintenant, tu vas voir la place des païens. Oh, quelqu'un va accepter Christ aujourd'hui. Alléluia. Après maintenant, les anges, les plus bas, il y a maintenant les diables, les Satan. Après Satan, il y a les dominations, les principautés, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Après maintenant, tous les diables et tous les démons, il y a maintenant l'homme déchu. Je le parle comme des esprits toujours. L'homme déchu, l'homme dont l'esprit n'est pas régénéré. C'est lui qui n'a pas encore accepté Christ comme sauveur, comme Seigneur et sauveur, et au même niveau que les animaux. Alléluia. Vous allez comprendre, c'est pourquoi quand on vous possède, on vous dit, on vous donne l'esprit des gorilles, on vous donne, vous voyez, vous vantez de ces esprits-là, mais vous êtes vraiment comme des animaux dans sa bergerie et il peut vous détruire quand il veut. Quels que soient les biens que les diables peuvent vous accorder, mais le but c'est de vous anéantir. Quand il n'a pas Christ, tu es sa proie, tu es sa viande, tu es, comme on dit, la chèvre du nouvel an. Il peut te manger, il peut te cribler, il peut faire de toi ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Pour la grande moisson. Donc l'homme qui n'a pas Christ, c'est comparé à un animal. Alléluia. C'est le niveau le plus bas. Oh, je parle à quelqu'un. La sorcellerie, toutes ces personnes-là, c'est le niveau le plus bas de la magie. Alléluia. Alléluia. Comprenez ces choses. Donc nous avons des anges puissants. Amen. Nous sommes des fils et nous sommes accompagnés. Alors tu vas comprendre maintenant ton importance. L'enfant du roi ou bien le fils du roi, on lui donne des gardes présidentielles. Alléluia. Quelqu'un me comprend. On nous donne des gardes présidentielles. Nous sommes accompagnés par des anges puissants. Mais c'est la raison pour laquelle, comment opérer avec les anges, nous devons développer notre intimité. Notre esprit doit être aiguisé pour que nous puissions comprendre les mouvements des esprits. Alléluia. Les esprits sont en mouvement, peuple de Dieu. Alléluia. Le ministère de Jésus a commencé par la révélation des anges. Jésus a dit, désormais vous verrez le ciel ouvert et les anges monter et descendre sur les fils de l'homme. Vous ne pouvez pas opérer si vous n'entrez pas en synchronisation avec les anges. Nous verrons les morts ressuscités quand nous saurons que les anges sont en mouvement. Quand David remportait ses victoires, si tu lis dans la Bible, tu verras, il opérait toujours avec les mouvements de Dieu. Il faut bouger quand Dieu bouge. Il faut avancer quand Dieu avance. Il faut s'arrêter quand Dieu ça s'arrête. Alléluia. Vous voyez, vous verrez encore l'histoire des enfants d'Israël pour marcher dans le désert. Il y avait la colonne de nuée et la colonne de feu. C'était des anges, peuple de Dieu. Amen. En sous forme de colonne de nuée et en colonne de feu. C'était des anges. C'est l'ange de l'Éternel qui les accompagnait. C'est Dieu lui-même. Alléluia. Dans mes prochaines émissions, je vais vous parler que des anges sont descendus aussi sur la terre en forme humaine. Alléluia. Tous les gens qui traversent la rue, tous ceux qui se promènent là, il y a aussi des anges en forme humaine qui sont déjà sur la terre et qui sont en train de collaborer. C'est pourquoi tu vas te retrouver quelque part dans une situation un peu compliquée. Tu verras un humain venir t'aider
et après il disparaît. Tu ne sais pas d'où il vient, comment il te connaît, mais il vient seulement te secourir à cet instant-là. Il prend la forme humaine aussi. Ils sont aussi là avec nous. C'est pourquoi je suis venu te rassurer. C'est le temps de l'assaut final. Mais la bonne nouvelle est que nous sommes aussi en train d'opérer avec les anges. Alléluia. Tu dois seulement aiguiser ton esprit. Quand tu aiguises ton esprit, tu vas communiquer avec les anges. Parce que Dieu aussi nous parle au travers des anges. Et tu vas commencer à les voir. Tu vas commencer à voir leur mouvement. Tu vas commencer à sentir ce qu'ils veulent faire. Alléluia. Pourquoi? Je dis qu'il faut suivre les anges. Parce qu'ils sont obéissants à 100%. Et ils ne s'écartent ni à gauche ni à droite des instructions. Donc ce sont des signes, ce sont des guides. C'est l'ange qui nous guide. Souvenez-vous de l'histoire de Balaam. Alléluia. Il a désobéi. Mais l'ange de l'Éternel l'empêchait d'aller accomplir cette mission quand c'était la volonté permissive. Alléluia. Avec les anges, tu ne connaîtras pas d'accident. Avec les anges, tu ne connaîtras pas d'embuscade. Avec les anges, tu opéreras sous la main puissante de Dieu. Si tu marches avec les anges, tu fonctionneras dans la dimension de la divinité. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il y a d'autres jours que tu veux te lever comme ça, tu te sens que tu es lourd, tu n'arrives pas à te mettre debout. Ce sont les anges qui t'empêchent de sortir parce qu'il y a un danger devant toi. Nous devons seulement apprendre à communiquer avec le monde des esprits. Le monde des esprits est réel. Les anges sont réels. Ils travaillent avec nous et ce sont des êtres hyper puissants et obéissants. Alléluia. Pourquoi opérer avec eux? Parce que parfois nous, les humains, à cause de nos soucis, notre esprit parfois est embrouillé. Mais si tu es en communication avec les anges, tu sauras leur mouvement et tu sauras quand est-ce qu'il faut avancer, quand est-ce qu'il faut s'arrêter et quand est-ce qu'il faut se reculer. Alléluia. Tu verras dans la Bible, il y a plusieurs exemples. Les gens qui ont marché avec Dieu, ils étaient toujours conduits et guidés par des anges. Alléluia. Car ce sont des envoyés, ce sont des esprits en mission sur la terre. Je parle à quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui. Tu es fils du Dieu très haut. Tu es fils du Dieu très haut. Tu es Dieu, tu es homme Dieu, femme Dieu. En toi, il y a la plénitude de la divinité. En qualité du prince, en qualité du fils, des rois, du petit frère de Jésus-Christ, de la petite sœur de Jésus-Christ. Dieu t'a fait accompagner toujours par des anges. Dieu a libéré, Dieu a envoyé des anges pour travailler avec toi. Nous devons être conscients de ces êtres spirituels, car c'est pour des raisons qui sont avec nous. Alléluia. Nous allons lire tous ces versets dans notre prochaine émission. Nous allons entrer sur la profondeur par rapport aux anges. Parce que la connaissance nous fait fonctionner. Pourquoi nous avons peur de la maison? J'ai parlé à quelqu'un de la maison des féticheurs. Il n'y a rien. Il n'y a pas de soldats. Mais vous avez peur parce que vous savez, cette maison est hantée ou envoûtée des esprits. Je suis venu vous dire la bonne nouvelle. Qu'on parle de la maison de Dieu parce que dans la maison de Dieu, il y a aussi la présence de l'armée de Dieu, de ses anges. Alléluia. Or, toi, tu es le temple du Saint-Esprit. À cause de l'onction qui est en toi, à cause du dépôt de la puissance de Dieu qui Dieu a mise en toi, Dieu accompagne aussi ton ministère par une grande armée des anges puissants, par des archanges, par des séraphins, des chérubins, des anges protecteurs, des guerriers, des anges messagers pour te guider. C'est pourquoi Dieu nous envoie aussi des messages au travers de ces anges. Car les anges sont des messagers, sont des envoyés qui sont envoyés sur la terre pour nous accompagner dans notre ministère. Donc n'ayez pas peur du diable. C'est bien sûr l'assaut final. L'assaut final. C'est pourquoi moi je te dis pas malheur à toi. Alléluia. Moi je te dis erré. Car nous sommes au temps de la fin. Le temps où la gloire de Dieu va se manifester dans une dimension que l'Église n'a jamais connue. Je vais prier pour que vos esprits soient aiguisés afin que vous commenciez à voir et à écouter, afin d'opérer dans la dimension des esprits, afin d'opérer, de travailler avec les anges. Prions l'Éternel. Randa Shoro, Rabasha. Je prie Dieu, comme Élisée avait prié pour son serviteur. Ô peuple de Dieu, ouvre les yeux de tes enfants, afin qu'ils voient comment le monde des esprits fonctionne, afin qu'ils voient comment les anges sont à leur disposition pour que l'Église cesse de commencer à voir personnellement des démons, des sorciers, des féticheurs. Car en ce moment, on voit plus les démons que les anges de Dieu. On voit plus les anges
anges déchirent, que les anges glorient. Merci Seigneur, car tu ouvres les yeux de ton peuple. Merci Jésus, car tu ouvres les oreilles de tes enfants. Ils vont écouter et entendre. Jésus, ils vont écouter, entendre ce que l'oreille n'a jamais entendu. Ils vont, ils vont voir ce que l'œil n'a jamais vu, car l'heure est venue pour que cette grande armée s'élève dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que mon Dieu vous bénisse, que rien ne manque, que rien ne soit détruit. À la prochaine. C'était bien moi, votre serviteur, le psalmiste Théophile Boubi, sur votre émission Début de la fin. Aujourd'hui, c'était l'assaut final D. Que mon Dieu vous bénisse. Papa, maman, frères et sœurs, nous vous saluons. Nous vous invitons à vous abonner sur votre chaîne multiculturelle Hosanna Force TV. Sur cette chaîne, vous trouverez de différentes rubriques en direct live. Ensemble, nous allons nous retrouver dans la mixité pour un épanouissement culturel. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. À bientôt. Then I will love you. In all my life. Emportés par l'argent, les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Les serviteurs corrompus, emportés par l'argent, les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Mon Dieu, mon roi,